C'est la chorale de la Commission nationale des marchés publics. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs généraux, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, membres de la presse, distingués invités, nous sommes ici rassemblés aujourd'hui pour marquer un tournant de la politique des services publics de l'État. La plateforme DailyDoc, demande en ligne de documents, représente donc cette volonté d'accompagner la population. Nous sommes réunis pour le lancement de la plateforme DailyDoc, demande en ligne de documents, et face aux besoins du moment, la DailyDoc vient d'abord répondre à la problématique de l'état civil. Aujourd'hui, c'est la demande en ligne de documents d'identité. Un État qui renforce les éléments relatifs à l'identification de ses citoyens, à la récupération et à la sauvegarde de ses archives, gagne en contrôle et en développement. C'est la manifestation d'ailleurs d'une meilleure gouvernance. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui nous permettra de découvrir la plateforme DailyDoc. Une présentation nous sera faite avec une démonstration réelle, une simulation réelle, d'une prise de rendez-vous à l'ONI pour une carte d'identification nationale et une démonstration aussi pour un rendez-vous pour un passeport. Alors je vais passer au tout début la parole au directeur général de l'Office national d'identification, M. Reynold Guerrier. Il va nous faire une mise en contexte de la problématique de l'identité en Haïti. Merci. Nous avons salué son Excellence, Premier ministre, Dr. Ariel Henry, et ministre de tutelle, la ministre Emily Prophète Milsé s'excuse de son absence. Nous avons salué ministre Éducation nationale là, M. Messima Anigane. Nous avons salué directeur cabinet, M. Samuel Henry Saturné. Nous avons salué chancelier, M. Victor Généus. Nous avons salué secrétaire général Primatulan. Nous avons salué directeur général DGIAN, M. Jean-Emmanuel Casséus. Nous avons salué directeur général adjoint DGIAN, M. Lubonner Lordan. Nous avons salué directeur général IHSIAN, M. Wilson Fièvre. Nous avons salué tout l'autre grand commis, l'État qui fait déplacement. En salutation spéciale pour staff technique ONI, DGI, Immigration, qui te travaillent ensemble.
Nous avons salué tout invité qui fait déplacement pour assister à lancement service en ligne ce matin. Et nous avons salué la presse en général qui l'a. Question identité dans le monde, ce n'est pas un cause petit. C'est un élément essentiel pour tout pays qui veut prendre route de développement et c'est un gros devoir de l'État face à citoyens liés. L'État a besoin d'identifier les citoyens liés pour diverses raisons. Connaître qui les yoye, combien yoye, côté à vivre, est-ce que aux jeunes, est-ce que aux grand monde et la trier. Genre de données ça permettent l'État planifier plus bien développement dans chaque zone par rapport à qualité mounio, particularité population, zone ça a gagné. Dans le pays d'Haïti, c'est à peine 37 l'année nous gagnons depuis nous vraiment prendre au sérieux causer identifier citoyens. C'est seulement dans l'année 1987, jour qui était 21 septembre, un décret est sorti qui dit l'État haïtien a un devoir pour identifier tout le monde qui vit sur le territoire, que c'est haïtien, que c'est étranger. Nous prenons le temps, 18 l'année encore, avant pour nous réaliser ça décret ça a demandé, non l'autre décret qui sorti dans la date 1er juin 2005 qui consacrait travail Office national d'identification gain pour lui faire. Mais malheureusement pour nous, les ces premiers 4 là, ils ont été le 4 électoral. Raison qui t'a pris la cause en pile haïtien toujours les 4 identification nationale là, 4 électoral. Et appellation ça a traîné un paquet de bagages regrettables qui liés à l'élection dans le pays d'Haïti. Mais quand la pral prend une autre dimension avec décret 18 juin 2021 qui fait qu'on est que numéro qui sous 4 là c'est lui-même désormais qui a identifié chaque haïtien pour la vie. Numéro identification nationale unique en français nous dit NINU. Qui ça causé ça veut dire? Nous songeons en pile monde de critiquer décret ça parce que yo te comprendre que li vle dit désormais ou pas gen l'autre carte pour identifier ou pas gen l'autre pièce qui ka identifier. Mais c'est pas vrai. NINU en vle dit chaque haïtien de pour fête il y a bon un numéro qui identifie et ce numéro ça qu'a fait qu'on qui est souillé pour reste vie. Et même l'on parle encore numéro ça c'est lui-même qui dit qui l'autre est venu sur la terre et qui l'est allé. Numéro ça ou a utiliser pour tout ça va faire ou a pour faire dans la vie ou tant coup à l'inscrire l'école depuis dans maternelle rive jouk dans université signer un contrat l'ouvrir compte en banque aller chercher transfert payer taxes faire passeport et la trier parce que c'est grâce à numéro ça l'état connaît. Raison nous sont expliquer là montrer à clair que tout le monde qui vit en Haïti besoin de carte d'identification nationale là dans fonctionnement chaque jour. C'est pas seulement pour les élections. C'est ça que fait non petit temps tout coûte. On y pral commencer identifier ti moun depuis les fêtes parce que depuis sortir dans votre maman ou compter et nous devons identifier. On y besoin qu'on ait tout combien d'étrangers qui vivent sur le territoire. C'est ça que fait même si sont étrangers, on a besoin on y nu tout. Pour les gens qui vivent dans le pays, tant qu'aux États-Unis, Canada, il y aurait le numéro ça, numéro sécurité sociale. Et souvent, lorsqu'on pour faire transaction avec l'État, avec le secteur privé, il y a un numéro ça. Le gouvernement, Premier ministre Ariel Henry a accordé un peu d'importance à la question d'identifier chaque grain haïtien ou bien chaque grain monde qui vit sur le territoire depuis les fêtes. C'est ça que fait, il demande ONU pour travailler main en main avec le ministère de l'Éducation nationale pour commencer à identifier les gens qui sont dans l'école. Et stratégie ça a permettre 4 millions de gens qui sont dans l'école dans tout niveau de numéro ça avant longtemps. Route la longue, mais nous pour aller avec moyens nous gagner. Nous pas attendre nous gagner pile l'argent pour nous commencer, mais nous choisir commencer avec ça nous gagner et nous renforcer pendant nous avancer. Avec l'utilisation d'outils technologiques, avec un pile brain et un pile volonté, nous avons saisi qui qualité miracle nous avons fait. En nous suspend plein, en nous mettons main. Lancement matin, c'est un effort national. Spécialiste local dans les affaires technologie
développé. C'est un exemple sous ça nous qu'a fait, chaque entité qui est dans l'État décide de travailler ensemble, main en main, pour porter solution pour la population, pour servir dans la dignité, Jean-Premier ministre Ariel Henry Remendil. ONI, qui c'est l'institution qui est responsable pour identifier les gens dans le pays d'Haïti, mettez-les disponibles pour toute l'autre institution, quitte c'est l'État, quitte c'est privé, pour aider à résoudre les problèmes d'identité dans le pays. C'est pour ça que nous travaillons avec Direction Immigration, DGI, Unité e-Gouvernance pour aboutir à ce travail ou pour le constater là tout à l'heure. Identité, c'est le premier pas sous chemin développement. ONI dit le présent. Identifier ses droits, ses devoirs ONI. Merci. La problématique de l'identification a été toujours une préoccupation pour tous les dirigeants. Et face maintenant au développement des technologies de l'information et de la communication, nous avons la gouvernance électronique. Pour présenter cette mise en contexte par rapport à la gouvernance électronique, je vais faire appel à M. Michel Colbert. Lui, il va nous faire une mise en contexte autour de ce projet. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Messieurs les ministres, Messieurs les hauts dignitaires de l'État, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Messieurs les journalistes, distingués invités en vos titres, grades, qualités et fonctions. Les méthodes de fonctionnement des gouvernements ont évolué considérablement ces 20 dernières années. L'avènement de ce 21e siècle a vu l'intégration massive et continuelle des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans tous les aspects de la vie quotidienne, aussi bien de l'individu que des entreprises et du service public. L'apparition de nouveaux problèmes de plus en plus complexes, nécessitant une appréhension et des prises de décision rapides, a poussé les gouvernements à se doter de meilleures capacités technologiques pour relever ces défis. L'usage systématique des TIC par l'administration publique d'un pays porte le nom de gouvernance électronique ou e-gouvernance. Le I étant le E en anglais, parce que le terme est parti de l'anglais. Depuis 2010, différentes initiatives ont permis à la grande majorité des entités de l'État haïtien à disposer d'une certaine visibilité sur Internet. Malgré ces efforts, la mise en œuvre de l'administration publique en ligne tarde à atteindre la maturité désirée. Le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, vise désormais une plus grande cohésion dans la gestion des tâches pour disposer au quotidien de données objectives sur l'ensemble du territoire. La mise en place de plateformes intégrées avec des applications web adaptées vise à favoriser les méthodes de travail plus collaboratives entre les différentes entités de l'État. Une numérisation plus systématique et mieux organisée des activités de l'État renforcera les capacités des fonctionnaires et réduira considérablement l'écart entre le citoyen et le gouvernement. Moins de bureaucratie et plus d'efficacité. Cette stratégie de gouvernance électronique se décline par le lancement d'expériences pilotes
et l'essai de prototypes, ainsi que le parrainage de programmes et de projets de gouvernance électronique de pointe. Nous rappelons que la gouvernance électronique est un critère sur lequel les Nations Unies s'appuient pour classer les 193 pays membres chaque année. Le classement de 2022 place notre pays à la 187e place. Nos voisins de la Caraïbe occupent des positions nettement supérieures. On peut citer là-bas les Bahamas, 66e place, en passant par la République dominicaine, 92e, Trinidad, 93e, Jamaïque, 103e, Belize, 133e, pour ne citer que ces pays-là. La nouvelle plateforme de demande en ligne de documents d'identité, c'est la plateforme en ligne de documents, mais pour aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce sont les identités. Elle pourra servir plus tard à d'autres demandes de documents à l'État, dont la présentation et la mise à disposition au public se feront aujourd'hui est l'un des premiers résultats de la redynamisation de l'e-gouvernance au niveau de la primature. Cette plateforme, dénommée DLIDoc, vise à gérer le flux des demandeurs en offrant aux citoyens la possibilité de poster sa demande en ligne et de prendre rendez-vous auprès de l'autorité d'émission en faisant choix d'une tranche horaire de disponibilité qu'affiche le bureau où il devra se présenter physiquement. Il aura l'avantage, le citoyen aura l'avantage désormais d'être attendu et la garantie d'être servi sans avoir à subir un brouhaha indescriptible. D'autres résultats attendus de l'e-gouvernance seront présentés dans les mois à venir. Ils permettront, entre autres, d'offrir aux usagers, à nos compatriotes, des services plus performants, d'améliorer la collaboration de manière électronique entre différentes institutions de l'État, de réagir plus rapidement et plus efficacement aux sollicitations du secteur des affaires, d'établir un climat de travail plus serein pour les fonctionnaires. À présent, prêtons notre attention à la suite du programme. Monsieur Michel Colbert, de l'unité e-gouvernance à la primature. Présentation de la plateforme DLIDoc, demande en ligne de documents, un événement majeur qui ouvre le champ à une meilleure gouvernance et le Premier ministre a jugé bon pour la Jodia, puisqu'un événement pareil, il croit qu'il rentre dans le cadre de travail, dans sa livrée pour le développement pays. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là et nous vous invitons à nous rejoindre pour vos propos de circonstance. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Messieurs les ministres, monsieur le directeur de cabinet, messieurs les secrétaires généraux, mesdames, messieurs les cadres et agents de la direction d'immigration et de l'immigration, mesdames, messieurs les cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs les membres de la presse. Ce matin, j'interviens à la fois en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales par intérim, car
nous parlons d'émission de passeports et de pièces d'identité, mais aussi en tant que Premier ministre, car ce qui s'est passé ces dernières semaines devant les bureaux de l'immigration dans plusieurs villes du pays doit nous interpeller tous en tant que peuple, en tant que nation. Je ne serai pas très long, car les techniciens vous ont déjà dit beaucoup de choses et je sais que vous avez hâte de voir la démonstration de cette nouvelle application. Je veux cependant saisir cette opportunité pour faire quelques remarques et soumettre à tous nos compatriotes, quelques éléments de réflexion. Ma première remarque, il est du devoir de l'État de fournir des services à la population dans les meilleures conditions possibles. Tout Haïtien a droit pour le joindre un passeport, les besoins. L'État a pour devoir pour lui servir tout Haïtien sans passeport qui et avec dignité. Tout citoyen fait pour égal égaux devant service administration placé pour le bail. Immigration a une capacité limitée dans la quantité de demandes de passeport qu'il peut recevoir chaque jour. Capacité limitée tout sous quantité de passeport qu'il peut faire dans une journée. Pour éviter foule monde et gourmet devant bureau immigration le gouvernement a fait un pile d'efforts pour déconcentrer et puis décentraliser le service immigration dans plusieurs points dans la capitale là et dans plusieurs villes provinciales. Mais, nous sommes d'accord avec moi, personne n'est pas paré pour recevoir et livrer dans 2 mois plus passer 300 000 demandes de passeport. Face à l'affluence, le gouvernement a baillé l'immigration moyen pour ouvrir plus de bureaux. Mais ça n'a pas suffi. C'est ça que fait nous accélérer le développement e-gouvernance là et mobiliser experts nationaux nous gagnent dans le pays pour créer une application qui pourra faciliter tous citoyens prendre rendez-vous en ligne, Jean ça fait l'autre côté. À effort ministère intérieur avec immigration fait pour moderniser davantage l'accueil contribuable, le gouvernement a rentré dans tout bon dans e-gouvernance. Nous gagnons pour nous continuer à faire ça dans l'autre administration tout pour nous cabaye peuple là puis bon service. Nous demandé tout le monde fonctionnaire immigration tant que citoyens pour faire un effort pour adapter à nouveau système là. Parce qu'il va permettre de nous recevoir tout le monde avec plus de dignité et respect mérité. Nous profitons pour nous remercier tous officiers d'immigration pour tout sacrifice qu'ils ont fait pour fournir service là quand même malgré problèmes insécurité et agression. Nous comptons sur eux. Pour le système ça qu'a tourné un gros succès. Moi je connais quelques petits problèmes. Direction immigration prend toute disposition pour corriger.
N'a demandé tout le monde prend une petite patience. Il a servi tout le monde. Direction immigration a besoin d'un délai pour fabriquer et puis livrer passeport. Problème ça à résoudre net. Les nous recevoir l'autre matériel nous commander pour immigration qu'à service là plus rapide. N'a dit toute institution qui adapte pour faire face à la situation. Un gros merci pour disponibilité. Nous pensons en particulier à toute force de sécurité, DGI, ONI, Archives nationales, Ministère des Sports, Sonapi et Latrier. Je demandé membres de la presse, parler, écrire, téléviser et médias en ligne, pour diffuser largement un nouveau système là, pour aider les compatriotes nous comprendre des marches là. Et c'est via avec Jean fait ça, les au besoin, rendez-vous l'autre côté. M'a quitté nous avec techniciens qui pourra faire démonstration système là. Merci. C'était les propos de circonstance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, à cette cérémonie de lancement de la DELIDOC, demande en ligne de documents d'identité, qui est réalisée par nos experts. Ces experts qui suivent le développement des technologies de l'information et de la communication. Alors, il faut dire que la DELIDOC bouscule ce grand défi qui est la mise en œuvre de l'administration en ligne. La gouvernance électronique va s'imposer pour le plus grand bien du pays. Pour cette présentation, nous avons les panélistes. Il y a M. Renaud Guerrier, qui est le directeur de l'ONI. M. Jean-Emmanuel Casséus, la direction générale des impôts, directeur des impôts. M. Michel Colbert, qui était là avec nous pour l'unité e-gouvernance de la primature. Et M. Jean Osselin Lambert, directeur technique à la direction de l'immigration et de l'immigration. Il est le directeur des technologies de l'information et de la communication. Alors, quittez-nous, n'a pas apprécié, n'a pas compris, et après, a gagné une simulation de prise de rendez-vous pour ONI et une prise de rendez-vous pour un passeport au niveau de la direction de l'immigration. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre attentivement la présentation de la plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui, comme l'ont dit mes prédécesseurs, a été planifiée, programmée par des experts nationaux, les enfants de cette nation. Continue, s'il te plaît. Cette plateforme a pu être réalisée à travers une coopération électronique entre des entités d'État. Nous commençons par la DGI, qui est le premier émetteur, la première entité qu'on voit quand on va prendre le passeport pour acheter son timbre. L'ONI, la DGI qui est sous la gestion du ministère de l'économie et des finances, l'ONI qui est l'organisme qui émet les cartes d'identité, qui est sous la gestion du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la direction de l'immigration et de l'immigration que nous appelons l'immigration,
qui est sous la direction du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et enfin, avec l'e-gouvernance comme gestionnaire de projet au niveau de la primature. C'est une première, une grande coopération électronique entre ces entités. Le plan de cette présentation est le suivant. Les utilités de la plateforme de DailyDoc seront expliquées. La présentation de la plateforme au niveau de conception technique, les modules qui sont au nombre de 3, un module de rendez-vous, un module de validation et le troisième module, on ne va pas parler, c'est le module qui se fait à l'interne au niveau de l'immigration. Le projet pilote va couvrir la zone métropolitaine de Port-au-Prince avec les bureaux. Aussitôt que ce sera validé, on passera pour tout le territoire de la République progressivement. Et enfin, nous ferons la démonstration d'une demande en ligne avec rendez-vous pour une personne qui dispose déjà d'un timbre passeport. Utilité de la plateforme. Cette solution technologique met en place une plateforme de prise de rendez-vous qui permet au niveau du citoyen de soumettre sa demande en amont avant son arrivée au bureau d'exécution, d'avoir la garantie d'être reçu puisqu'il sera attendu à une date de disponibilité choisie. Ça permet au niveau du bureau de l'immigration de planifier à l'avance la journée de travail et de répondre en toute quiétude aux besoins suivant la capacité de réception des citoyens et de traitement des dossiers. D'éviter à une foule impatiente, à gérer une foule impatiente dans un brouhaha indescriptible. À l'État haïtien d'améliorer son image et sa perception auprès de ses citoyens et du reste du monde. D'instaurer une nouvelle dynamique de coopération électronique entre diverses instances de l'État haïtien. De diminuer considérablement la duplication des tâches et de fournir un écosystème commun à tout le service public. Présentation de la plateforme. C'est un portail web, ça veut dire il faut aller sur Internet, qui permet à tout citoyen haïtien de prendre un rendez-vous en ligne. Pour le présent moment, ce système offre la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne pour 2 types de documents, le passeport et la carte d'identification nationale. DailyDoc comprend 3 modules. Un module rendez-vous que le citoyen utilise. C'est ce module-là que nous allons démontrer par la suite. Un module validation pour les agents de réception des demandes. Quand ils vous accueillent, vous devriez apporter la feuille de rendez-vous et ils vont valider votre réception. Enfin, le module opération, dont on ne va pas parler, qui concerne intérieurement la direction de l'immigration et l'immigration. Le module rendez-vous, ce que vous faites dessus, vous enregistrez les informations sur la personne qui fait la sollicitation du passeport et certaines spécificités, le type de passeport, etc., et le bureau de rendez-vous. On prend un rendez-vous, on imprime le formulaire avec lequel on se présentera au bureau choisi.
Si, pour une raison quelconque, on rate son rendez-vous, on veut modifier le rendez-vous, il est possible de monter pour modifier le rendez-vous. La seule chose dont il faut se rappeler, dès que vous ratez un rendez-vous, il faudra refaire un autre rendez-vous, comme c'est courant ailleurs. Module validation. L'agent préposé à vous recevoir importe les demandes au début de sa journée, vérifie les demandes, valide les demandes et à la fin de la journée, il exploite les données qui vont être traitées par l'immigration. Le projet pilote, comme je l'ai dit, couvre la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Voici les bureaux qui existent au niveau de la direction de l'immigration pour la zone métropolitaine. Willamar est à côté. Ok. On me demande d'expliquer le reste en créole. Même bureau qui est dans la zone métropolitaine, c'est Willamar qui est au Champ de Mars, près du gros Rue Romain, et qui est le parc. Voilà. Parc Sainte-Thérèse à Pétionville. Le commissariat de Delma 33 qui est réservé aux policiers. Bon, me tourner en français. Désolé. Delma 31, ancien local de la mairie. Avenue Toussaint Louverture, Sonapi, la mairie de Tabar et DGI qui est à l'avenue Christophe. Mais qui ça a besoin pour produire de mandoua? Première chose, pour toujours gagner l'amour, avant de produire de mandoua, il faut gagner la carte d'identification nationale. Continue. C'est un. Oui. La carte d'identification nationale que nous tous connaissons qui est présentée comme ça. Donc, ce dont on aura besoin en premier lieu, c'est le NINU. NINU 1, continuez s'il vous plaît, c'est à droite lié, en bas, côté, il reproduit l'image. Si photo à tout petit. Le NINU a 10 chiffres. Si vous ne rentrez 10 chiffres, vous ne pouvez pas continuer. Dès qu'on rentre 10 chiffres, automatiquement, et vérification va le faire. Toujours à droite. Sans besoin après, c'est date de naissance du propriétaire de la carte. Moun qui met 4 là, date de naissance pour l'entrée. Ensuite, troisième élément, c'est numéro 4 là. Numéro 4 là, son numéro qui, en haut 4 là, à droite. Son combinaison de lettres et de chiffres. Et sous perdu 4, numéro ça a changé. Et numéro ça a validé au niveau de l'ONI. Si c'est pas tout même qui t'a le prend 4 là, numéro A capable valider. Il faut que c'est vous qui t'a le prend 4 là pour présenter empreinte tout, numéro ça a validé. Enfin, dernier élément pour besoin, le NIF que vous avez utilisé au niveau de la DGI pour, enfin, NIF qui sert là pour acheter un passeport à la DGI. Et c'est tout. Maintenant, nous pourrons passer à la démonstration logicielle là pour nous voir comment il marche. Nous allons faire une démonstration. Et tout d'abord, c'est pour ONI. Monsieur Guerrier, c'est ONI d'abord. Oui, on va commencer par une demande de rendez-vous avec l'ONI. Est-ce que vous avez dans salle là qui voulait venir faire des mots pour le prendre en rendez-vous? Non, on a commencé avec ONI d'abord. Et passez la droite. Non, passez la droite. Attends, moi c'est qu'on va à droite. Le portail n'est pas à droite. Oui, ça va, ça va. Demande de carte d'identité. Donc,
leur rentrer sous portail là, ils voyaient on côté pour et ou bien ou cap aller soit pour demander carte d'identité ou bien ou faire demande de passeport. Il faut regarder l'autre écran. Ça va? Donc demande de carte d'identité. Il faut regarder à droite, il faut pousser le curseur à droite. Ok? Attendez-moi. Je vais faire une chose. Non, je vais faire la duplication de l'écran. Vous comprenez, mais bon, à ce stade, c'est duplication d'écran qui a beaucoup. Parce que pour tout le monde qui suit nous, qui regarde nous en direct sur la télévision nationale et sur l'autre plateforme, réseaux sociaux, c'est une démonstration qu'on a fait de DeliDoc, plateforme de demande en ligne de documents d'identité. Pour le moment, c'est demande carte d'identité avec demande passeport. Et nous connaissons dans ONI, il fait demande carte d'identité et puis passeport, c'est dans l'immigration. Donc, il y a un volontaire qui est là, qui est sur place, et qu'il a fait démonstration avec lui. D'abord, c'est pour carte d'identité. OK. Le fin cliquer ou aller sur page ONIA et ou pouvez faire ça en pré-demande. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'informations que libéralement la demande à partir de qui pays ou a fait demande là. Donc elle a choisi Haïti et type de demande. Donc si c'est première demande pour elle faire carte là, type de document, c'est carte d'identification nationale, raison de la demande, donc demande de passeport ou compte bancaire, etc. Ça peut être n'importe quelle raison. Catégorie de citoyen, pour qui ça nous dit catégorie de citoyen, ça peut être mineur ou adulte. Pour le moment, il est disponible seulement pour adultes. Il y a une question qui permettent que l'on retourne sous système pour yon kaboué que c'est vous-même. Donc, il choisit quel est le nom de votre mère. OK. Et puis, il fait next. Quand il va demander au prénom, nom de famille, sexe, statut matrimonial, date de naissance, département de naissance, arrondissement de naissance, commune de naissance. Pour le moment, l'autre monde n'a pas besoin de peur, même si nous c'est pour Port-au-Prince seulement lié, nous sommes en phase pilote. Après, la étendue avec tout pays. Automatiquement, qu'on choisit pays, l'idou, numéro de téléphone, c'est 11 chiffres. Si tu choisi États-Unis, tu as 10 chiffres, etc. Toute information ça est obligatoire parce que leur carte l'après, nous connaissons les gens pour bali carte là. Par contre, numéro WhatsApp là, c'est bien, mais il n'est pas obligatoire. Et puis, nous toujours demandons les gens ont adresse email. Email là obligatoire parce que nous prenons le système n'a fin et généré le voyer code là, la voyer sous email ou li ka voyer sous WhatsApp ou tout automatiquement quand mettez numéro WhatsApp là. Suivant. Département là n'a demandé moun nan qui côté li habité. Tout à l'heure on demandé qui côté li fait. Département, arrondissement, commune. Donc, remarquez que l'on choisit commune, l'Ibaou qui section communale qui gagne en commune automatiquement. Reste.
il y a une option qui est extrêmement importante, le film mette adresse li, il pral dit est-ce que l'utiliser assistance au monde qui aide le faire travail ça. Donc si c'est lui-même qui remplit le pour compte, c'est pas un problème. Et puis dernière question, c'est dans qui bureau vous voulez que vous livrez au lit. Est-ce que c'est dans le même bureau que vous avez fait demande là ou bien si c'est dans l'autre bureau? Information ça est important parce que il y a un problème que n'a fait face dans ONI à chaque fois c'est mon a dit que ils font 4 ils par contre qui côté 4 là là il y a le choix automatiquement qu'on fin fait choix ou qu'on est exactement dans qui bureau 4 là il est optionnel pour mettre photo ou pas donc on peut continuer Kounya yo montre toute information qu'on mette si il y a un qui pas correct automatiquement ou ka corriger ou a fait précédent pour corriger mais si toute bagaille OK ou ka valider information et il dit que document besoin pour faire carte là c'est extrait des archives ou bien acte de naissance ou bien acte de mariage c'est pas les trois à la fois c'est une ou l'autre et une déclaration sur l'honneur qui fait qui dit que toute information qu'on fournit c'est des informations qui sont vraies. Donc dernière étape, les cliquer sur envoyer, automatiquement un code qui généré, code ça généré à la fois sous écran et puis là joindre maintenant par email. Bon, nous allons vérifier sous téléphonie est-ce que le recevoir email là. OK? Elle a reçu l'email. Ça dit bonjour Christine Akesha, voici le numéro de suivi de votre demande. NAOB 72 72 73. Veuillez bien le garder, vous l'aurez besoin pour accéder au système, l'équipe de DailyDoc. OK? Donc elle a reçu sur son Gmail. OK? Maintenant, on va faire le suivi de la demande. Le suivi de la demande, toujours en haut à droite. Numéro que l'ité joint tout à l'heure, numéro de suivi, c'est lui-même la rentrée là, qui vous permettre que l'y rentrer dans le système là, elle prend rendez-vous. Première étape là, c'est peut-être ça le pré-demande, lui permettre d'enregistrer toute information par dans le système là. Maintenant que le mettez numéro 1, OK, l'imandel des questions qui permettent que l'identifier que c'est exactement Mounza. L'imandel date de naissance li. L'imandel deux derniers caractères de nom de famille, s'y a-t-il. Et puis, nous songez, question que te posée, question secret, quel est le prénom de votre mère? Donc, l'y rentre et automatiquement, le système n'a supposé dire connexion réussie. Remarquez que en haut à droite, l'identifier parce que c'est vous-même qui prend rendez-vous. Et puis nous avons une belle image sans souci, palais sans souci, dans le fond. Rendez-vous, il prend le premier rendez-vous. OK. Arrivé, il m'a donné date de rendez-vous qu'on a besoin. Donc, rendez-vous pour lundi, si vous voulez. C'est mois d'abord, jour ensuite, et puis année. Lundi à 3 avril 2023. Sélection des départements. Département d'abord. Arrondissement. Port-au-Prince. Commune. Bureau. Non, on va faire sur Pétionville.
OK, pour le moment, on n'a que 2 bureaux qui sont disponibles parce que ce sont ces bureaux qui vont participer au test. Il y a le bureau central où il y a le VIP et le bureau de Pétionville. Ce sont ces 2 bureaux qui vont participer au pilote. Et une fois que le bureau est choisi, il y a une tranche horaire. Il n'y a pas fixé, on le précise. Par contre, il y a entre 8h et 10h du matin, entre 10h et midi, entre midi et 2h, entre 2h et 4h. Donc, il y a un nombre de rendez-vous qui est disponible. Si vous regardez côté qui en rose là, il y a un nombre de rendez-vous qui est disponible dans la tranche horaire. OK? Donc, il y a 20 rendez-vous qui sont disponibles pour le moment. OK? Elle a choisi. La date doit être aujourd'hui ou après. Vous avez choisi quoi? Non, vous avez choisi le 3 mars. C'est pour cela. 04. Le premier qui mois? 04. D'accord. OK. Veuillez sélectionner la tranche horaire. On essaie sur le VIP. Voilà. Voilà. Rendez-vous enregistré avec succès. Maintenant, vous allez imprimer votre rendez-vous. OK? Donc, bureau central VIP, adresse bureau, ou bien toute information, monde qui peut le faire demande là, et puis, ou bien info demande là, suivi demande, automatiquement, les générer. Vous pouvez imprimer là. Vous pouvez imprimer, c'est là. C'est branché. OK? Mon cap toujours faire photo. Ça qui est important, si nous descendons jusqu'en bas, c'est photo qui est code là. OK? Ou quand faire photo ça, ou aller avec lui dans le bureau côté prendre rendez-vous, automatiquement, ou cap faire. Connecté. On a une imprimante ici, on va essayer d'imprimer pour vous à quoi ça ressemble. Bon, nous sous première version, nous avons dit tout le monde que c'est un formulaire qui parle à la fois en créole et en français. C'est pas chinois. OK, nous avons un petit problème avec l'imprimante là, mais nous comprenons que, mais comment faire là pour le paraître, et ou qu'à imprimer ça, ou bien ensemble avec lui, ou qu'à faire photo, ou bien paraître avec lui sous téléphone. Et même ça, soit sous téléphone ou recevoir par email tout. Peut-être que le peut arriver, mais il supporte recevoir même faire ça par email. OK? Donc, on va revenir, on a tourné sur ce site là. OK?
nous-mêmes dans ONI, automatiquement, nous recevons même information ça et nous sommes capables de faire suivi de demande. L'arrivée dans le bureau, ou avez avec une tablette qui déjà a toute information ou même cap venir, le recevoir, il juste pour le scanner QR code ça et le scanner QR code là, il ouais exactement moun ça te prend un rendez-vous dans l'heure moun nan te dit. Mais comme moi suis que 3-4 moun qui viennent là, c'est pour passeport. Nous pourrons passer rapidement à démonstration passeport. Nous allons retourner sur le site là. OK. Et le format est déjà disponible sur le téléphone. Ce n'est pas uniquement sous ordinateur. Ou pouvez aller sur téléphone. Nous, site ça, il fait tout pour marcher sur téléphone. Et adresse là, c'est Delidoc. www.delidoc.gouv.ht. DG Guerrier, une question, est-ce que c'est gratis et au monde n'a pas rendez-vous? Oui. Gratis. /delidoc/delidoc.gouv.ht/delidoc. OK. Donc, depuis vous aller sur ce site là, delidoc.gouv.ht/delidoc, vous tombez sur première page là. L'arrivée sur première page ça, vous avez le choix entre faire carte d'identité ou bien faire demande passeport. Nous avons choisi l'autre monde dans salle là qui voulait faire on demande passeport. Maintenant, pour faire demande passeport, vous avez besoin de deux bagailles. Vous avez besoin de carte d'identification nationale et puis vous avez besoin d'un timbre DGI. OK? Merci madame. Merci beaucoup, madame. Vous êtes méthode disponible. OK. On a passé qu'on y a une démonstration de demande de passeport là, qui est relativement plus simple. Donc, nous cliquons sur demande de passeport là, ensuite sur l'écran suivi, nous fait demande. Présentement, la personne qui est avec nous, by numéro minute. Automatiquement, je finis écrire 10 chiffres 4 là, automatiquement, le système a vérifié qui ça les connecté à serveur au NIR. Donc, le rentrée carte là, une vérification qu'elle fait de carte ça sous base de données Office national d'identification. Et il est supposé afficher pour vous photo, nom, prénom, sexe, date de naissance, commune de naissance, toute information ça elle prend sous base de données et ONIA. Est-ce que ces qualités de connexion sont pas bon? Non. Il est supposé. Et c'est l'autre connexion pour vous. Et c'est une autre connexion. On peut essayer sur un téléphone. Nous avons suivi une simulation de passeport. Site internet là c'est www.delidoc.gouv.ht et vous cliquez sur demande de carte d'identité si c'est carte d'identité, vous cliquez sur passeport si c'est pour passeport. Alors DG Guerrier, si par malheur on t'a tapé un numéro 4, ils font erreur là-dedans. Un message que le serveur a balé, plateforme n'a balé? Oui, automatiquement, il est supposé dire que citoyen ça n'a pas existé s'il fait erreur, si numéro 4 que les clients pas bon.
Ni nu invalide. Ni nu invalide. Non. Et rendez-vous pour mon prendre pour passeport là, à tout, vérifier avec l'ONI. On doit vérifier avec l'ONI ou bien la connexion Internet. Donc, il faut que l'utilisateur assure qu'il a une bonne connexion Internet pour le capable de faire. Tout à fait. Ah, ok, ça marche. Ça marche, finalement. Ok, on a une bonne connexion Internet maintenant. L'Internet est revenu. Automatiquement, il monté. Il mando pour confirmer date de naissance moun. Pour confirmer date de naissance là. Et puis, numéro 4 là. On a fait remarquer que numéro linéaire, li en bas à droite, c'est lui-même qui numéro individuel et numéro identification nationale unique. Et puis en haut à droite, ou gain numéro de série 4 là. Leur entrer deux informations ça permet que ouais toute information moun nom, date de naissance, sexe, etc. Et connexion ça fait directement sur base de données. Une deuxième étape qui c'est NIF. Là, nous allons vérifier est-ce que moun qui dit il a besoin de faire passeport, est-ce que il a un timbre. Si moun n'a pas de timbre, il n'a pas qu'à faire passeport. Donc, deuxième étape là, nous en bas à gauche, nous allons vérifier NIF. Donc, nous allons mettre le numéro NIF là. Le n'a mettre NIF là, songez mettre avec tiré. Kounia, elle fait vérification sur base de données DGI. Donc, Mounsa, il a acheté 3 timbres et on vérifie bien, en bas à droite, il a marqué numéro reçu de caisse. Nous avons un numéro de reçu de caisse et puis, il dit que Mounsa a un timbre. Donc, automatiquement, Mounsa a continué dans le processus là. Si moun n'a pas de timbre, automatiquement moun n'a pas qu'à continuer. Donc il y a deux vérifications qui fait. Il y a vérification identité moun à partir de carte ONIA et puis il y a vérification si moun a acheté un timbre. Si moun n'a pas un passeport, il va continuer. Kounia, moun n'a pas rentrer information de qui côté il a fait passeport, type de demande. Donc si c'est une première demande, type de document, donc c'est un passeport régulier, type de traitement que vous voulez, normal pour le moment, statut matrimonial, divorcé, numéro de téléphone. Il faut que nous toujours songions à rentrer 509 là. Est-ce qu'on a une adresse courriel? À vérifier. Email là sur téléphone difficile. Bon, il va mettre quand même, n'a pas affiché. Bon, nous avons ou cap rempli forme ou même tout comme ou cap fait on et de remplir. C'est ça qui est important parce que nous connaissons, c'est pas tout le monde qui a accès à dernière technologie, mais on cap toujours faire on l'autre monde aider et moun nan obligé gon courriel et courriel ça ou pour le recevoir rendez-vous la donne.
OK. Toujours obligatoire, sont questions de sécurité. L'imandéo. Quel est le nom de votre mère, quelle est votre couleur préférée, etc. Donc, c'est des cas classiques, côté que, leur après retourner sur le site là, il pose aux questions ça pour le cas identifier que c'est vous-même. Et n'a regardé dans la colonne à droite là, nous avons toute une série de documents qu'on a besoin pour continuer à faire pièce ça. Donc, n'a fait précédent, faut nous songer, la réponse c'est Jeannette, c'est ça? OK. OK. Question ça très importante, information additionnelle. Nous connaissons que il y a des gens qui pas fait des marches pour compte, c'est-à-dire on mineur, ils font demande de passeport, et il y a des gens qui invalides, qui pas tout tête. Donc, c'est des gens qui pour faire demande de passeport pour eux. Donc, leur ou finir toute information ça, yo mando si c'est demande qu'a fait pour une personne à charge. Si vous cochez ça, vous êtes obligé de rentrer non petit tout, non moun que c'est tuteur lien. Alors que si vous quittez le comme ça veut dire demande lancée pour vous que la fête, vous cliquez sur suivant. Automatiquement, il dit déclaration sur l'honneur, ou cocher je déclare qu'à ma connaissance toutes les informations, etc. Et pour cliquer sur envoyer. Même genre pour Ninuan, pour rendez-vous Ninuo, il générer un code pour. En note code là. Faut noter parce qu'on va en avoir besoin. C'est SCNG 81 63 34. SCNG. Donc, monsieur très intelligent, il a juste fait photo, code là. Donc, là, nous avons besoin tout à l'heure. Suivi de la demande. Donc, l'imando numéro suivi, SCNG 81 63 34. SCNG 81 63 34. Est-ce qu'on aurait perdu la connexion Internet à nouveau? Ah, OK. Maintenant, l'imando date de naissance ou, c'est juste une question pour le bon accès, parce que question de sécurité, pour que on monde pas amuser à prendre des rendez-vous pour grand messie. Date de naissance, deux dernières lettres, deux derniers caractères dans nom, dans notre famille là. Et puis, question qu'on t'a posée. Donc, je t'ai demandé, monsieur t'a choisi quel est le prénom de votre mère. Il t'a mis Jeannette, et là, elle permet de l'y connecter. OK, connexion réussie. Automatiquement, monsieur Cap prend rendez-vous, et n'a toujours gardé en haut, à droite, Michel-Ange Terville. Donc, monsieur Paul prend rendez-vous. Sélectionner département. OK. Kounia, nous voyons que l'idée choisi département l'Ouest, automatiquement, il y a liste bureau qui est disponible. Je choisis tabac. Kounia, le cas prend premier rendez-vous. Clique sur rendez-vous, premier rendez-vous. OK, libre pour choisir date là. À partir du 10 avril. Donc, tranche horaire, vous avez entre 8h et 10h, entre 10h et midi, midi 2h, 2h, 4h. Donc, je choisis entre 10h et midi, automatiquement, il prend rendez-vous. OK? Donc, il prend l'imprimer questionnaire, rendez-vous 1.
Donc, nous avons toute information. Direction de l'immigration, avenue John Brown, etc. Et on descend. Donc, nous dit que ça qui est important, descendez toujours. OK? Lui montrer en bas, suivi demande, document requis, la bonne liste documents qu'on a besoin, et puis, il y a un QR code là qui généré et qui tout dit dans qui bureau. Donc, vous pouvez seulement faire photo et dernière partie, et l'arrivée dans le bureau, automatiquement, il y a scanné ça, et lui permet de prendre rendez-vous en ligne. Des questions? À partir du 10 avril 2023. OK. Question. Avant, est-ce que dans le moment où on a parlé là, si on monte sur ce site là, il est capable de prendre rendez-vous? Oui. Yeah. Question? Yeah. Présentez-vous. Bonjour, moi c'est Pierre-Daniel Lamartiniam, c'est reporter Vente Bef Info. Et par rapport avec multiples difficultés que nous connaissons, nous capables de rencontrer par rapport avec la technologie, donc est-ce que vraiment vrai, nous pensons que c'est un bagage qui a privé, à pied d'estal ou bien qui a privé et qui a privé fait, parce que là nous sommes capables de constater. Et par rapport à la question du programme Biden, pour les gens qui ont rempli des séries de formulaires, multiples difficultés qu'on a rencontrées. Donc, est-ce que nous pensons que ça, nous sommes vraiment capables d'aller en souffle par rapport à la question soit bagarre raquette? Donc, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte que nous sommes capables de dire qui ouvre pour raquette continuer à faire comme sous tête monde? Deuxième question, est-ce que, et pour qui ça? Si toutefois on dit que nous avons deux langues officielles, pour qui ça, type de format ça, ou bien soulever ça que nous venons mettre sous pied, pour qui ça, lit seulement en français, lit pas en créole. Merci beaucoup. Bon, si il y a l'autre panel là qui veut répondre, et première chose, c'est que les outils, ça sont des outils qui permettent de nous gérer flux monde qui présenté devant le bureau immigration pour le moment. Nous pas rentrer en dedans immigration, à faire travail immigration pour lui. Non, c'est le flux monde que nous avons géré d'abord. C'est-à-dire quantité de monde qui a présenté et comme M. Colbert a montré dans la présentation qu'il a fait, les outils, ça permet que au moins, nous connaissons que lundi 10 avril, entre 10h et midi, il y a un rendez-vous dans le bureau Tabal. Jeudi, son équipe qui allait devant un bureau, il ne pas contre s'il a rentré avec s'il pas rentré. Alors que là, il y a un rendez-vous à 11h précise, et puis, il connaît que il y a un officier immigration qui a prétendu pour être capable de faire passeport. Maintenant, il y a l'autre étape que nous avons aller. Pour question langue, c'est une très bonne remarque, mais ça a venu au fur et à mesure que nous avons amélioré le système. Donc, je dis, nous commençons à répondre à une demande qui est très pressante, et tant que le Premier ministre a fait remarquer dans l'allocution tout à l'heure, nous pas parés pour résoudre 300 000 demandes en 2 mois. Et M. Lambert là, peut-être que le cabas anticipé sous capacité et que direction immigration et immigration disposée dans la zone métropolitaine, on tire parler sur ça rapidement. Bonsoir tout le monde. J'ai un directeur DG Oni Andil que le programme ça. C'est pas pour la faire passeport, c'est pour résoudre le problème masse monde qui est concentré dans plusieurs bureaux. Donc c'est dès que quantité de demandes supérieure par rapport à offre là, il faut faire un genre pour gérer flux. Donc flux c'est que login ça dans monde la permettre de rentrer. À une seule petite différence m'a demandé,
Moun n'a pas obligé d'imprimer parce que c'est papier ça qui a bonne preuve pour rentrer sur le téléphone, nous pas capable dans système immigration intégré. Donc il faut que non seulement on imprime et la fait partie de même dossier ou un extrait d'archives, timbre et tout l'autre document en fonction de mounouye, il faut l'imprimer et il fait partie intégrante des documents qui rentrent dans le système pour permettre que yon moun pas utiliser par l'autre. Donc c'est un élément pour commencer de manière à gérer flux. Oui, question. Moi, c'est reporter Télévision Nationale d'Haïti. Est-ce que site ça l'a été ouvert 24 sur 24? Est-ce que mon a fait demande 24 sur 24? Deuxième volet question, pour question formulaire là, n'a imprimé qui gagne demande dans la donne et qui gagne rendez-vous. Nous remarquons que il y a plusieurs bureaux qui essaient ça déjà, mais il n'y a pas de résultat. Il y a plusieurs bureaux qui tentent de rendez-vous, mais les gens n'ont toujours pas accès pour rentrer dans le bureau pour faire passeport. Est-ce que nous avons une stratégie que nous mettons en place pour ça? C'est-à-dire, on dit nous avons une quantité de demandes nous recevoir, une quantité de monde n'a pas rendez-vous pendant la journée. Parce que il y a des gens qui prennent rendez-vous, qui ont un formulaire qui n'a mail, mais qui toujours pas accès pour entrer dans le bureau. Troisième bagaille, malgré ça, nous remarquons tout, policiers, surtout, ils ont souvent des problèmes. Les gens viennent dans le bureau, des fois, malgré qu'ils n'ont pas de rendez-vous, ils comportent en bureau, ils même pour gagner accès pour ceux qui ont accès avec les gens dans le bureau. Est-ce que nous-mêmes, tous, nous avons des formules que nous allons utiliser pour nous mettre en place pour empêcher ça de continuer, pour permettre n'importe monde capable de gagner accès avec eux? Quatrième bagaille. C'est la dernière là tout. Pratiquement nous connaissons automatiquement ça fait mon province surtout cap mandé et il pas l'envahir pour Port-au-Prince, il pas venir pour venir faire demande. Est-ce que nous avons une limite nous tête non pour monde qui dans notre région qui a bien accès avec formule ça. Merci. Pendant la présentation, directeur Guerrier t'a dit que nous sommes en phase pilote. Dans la phase pilote, cela veut dire que pendant l'évolution, nous allons voir tout ça qui demandait des mises à jour. C'est même Jean achète un téléphone, chaque soir où elle monte, il y a une mise à jour. Il y a bien plusieurs mises à jour qu'on fait. Non, question que tu as posée, et dans la deuxième version, où tu réponds tout. Rendez-vous, oui, nous devons respecter rendez-vous. Mais c'est l'autre monde qui vient craser rendez-vous. Nous, là, nous avons dans l'aspect technique des choses, qu'on y a officiellement, pour arriver dans le centre, il faut un rendez-vous. Donc, si on l'autre monde, on l'autre entité, les vini pour perturber, le ça, nous comprenons qui ça lié. C'est peut-être ça, mais insister, il faut un rendez-vous imprimé. Tout le monde qui paraît en téléphone dans main ou non, ou un rendez-vous imprimé dans mon ou non ligne ou dit que ou là entre tranche d'horaire 8h 10h, pas besoin de monde midi 1h. Pas besoin de monde 2h 4h. Donc c'est un apprentissage que nous avons fait et nous avons demandé pour tout le monde que quel que soit son représenté dans la société pour respecter le rendez-vous. Son question, son seul mot lié, le respect. Et même Jean-Premier ministre a dit, il faut respecter la dignité. Dignité, ce n'est pas seulement le monde qui est en dedans qui peut recevoir, mais le monde qui est dehors. Tout le monde, ou pas de rendez-vous, qui que vous soyez, autorité, pas besoin de citer l'autre nom, ou pas fait pour entrer. Et là, ça, nous-mêmes, au niveau de la presse, nous allons aider pour nous voir que même les gens qui ont rendez-vous et même les gens qui essaient de perturber travail ça. Parce que les techniciens ont mis des heures et des heures. A toujours des modifications à faire. Modifications à faire, et c'est peut-être ça,
n'a recevoir yo pour qui ça tel bagay pas fait tel genre. Même Jean Google fait, même Jean Microsoft fait, n'a fait des mises à jour et tout au long programme n'a existé. Il y a un bagage que n'a pas ajouté automatiquement que scanner rendez-vous là, rendez-vous ça consommé, même soit l'imprimer, il pas valable sous système là encore parce que rendez-vous a consommé. Et une fois que rendez-vous a passé, ou qu'à modifier rendez-vous là sous pas de temps vini ou pas qu'à utiliser encore parce que li expiré sous système là pour l'heure yo te mette tranche horaire par là pour jour. Un petit détail que je pense que nous pas montrer. Lorsqu'on finit un rendez-vous, il des laptops côté, parti ça non petit gens. Parce que code barre que vous là, un lecteur, chaque fois où arrive devant le bureau, il y a prendre code barre en 2D, il y a l'île et lui-même la valider rendez-vous. Si son bagage ou copier ou font bagage sur internet ou font bagage, il pas marcher. Et automatiquement ça DG so dit que le consommer, ça veut dire que ou épuiser demande dans la tranche horaire là. Et si l'arrive ou te manqué dossier pour X raison, gomba ou te manqué son l'autre rendez-vous après. Donc c'est pas comme si on présentait n'a privé technologie jusqu'à ce que vous arrivez dans point pour commencer le processus pour rentrer dans le système passeport. Question? Bonsoir tout le monde. Non, pas M. Luc Albert Beaubois, je travaille pour Radio et Télé Megastar. Donc, en question, pas me connaît est-ce que Délit Doc là, il fait seulement pour les gens qui vivent en Haïti, puisque nous connaissons des gens à l'étranger, surtout les gens qui vivent en Amérique latine, qui toujours une grosse difficulté, qui après les noms sur question passeport, qui ont des problèmes. Donc, est-ce que Délit Doc là, li ouvre tout également pour les gens qui à l'échelle internationale. Donc nous connaissons des gens qui ont voyagé qui pas gagné 4 identifications nationales là. Donc qui perspective que nous gagnons tout pour les gens qui souffrent pour passeport et surtout pour les gens qui vivent en Amérique latine, Chili, Brésil et Latrie. Yes. Je vais commencer par répondre nous pour Ninuan. Là nous avons concevoir système ça. Nous avons en tête nous particulièrement haïtiens qui vivent Saint-Domingue. Donc pour montrer que nous avons tenu compte de ça. Pour qui ça? Parce que nous avons une équipe haïtienne qui vit Saint-Domingue qui a besoin de pièces d'identité, qui des fois obligé de déplacer 3-4 fois pour aller dans le consulat, pour le faire. Ils arrivent dans le consulat le premier jour, il y a 3 personnes qui ne pas passé. Ils retournent à la Kaili, ils sont obligés de retourner, là ça balle en rendez-vous, et ils retournent dans le consulat pour le faire en deuxième fois, et ils ont l'autre voyage pour le faire pour venir prendre pièce là. Ça n'a pas parlé dans le cas carte d'identification nationale là. Système nan, comme nous dit n'a rappelé, c'est un pilote que nous commençons dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Et au fur et à mesure que nous finissons, qui ça vient pour corriger, qui ça marche bien, qui ça pas marche bien, nous avons à tous côtés que les haïtiens besoin de faire passeport. Parce que là nous créons un système ça, lui permettre que les haïtiens qui vivent à l'étranger gardent qui point qui piprel pour aller faire un passeport. Nous avons un exemple simple. Nous prenons le cas Brésil, son pays qui est gros tant qu'on continent, et un seul point pour faire Ninu qui c'est Brasilia. Donc si on a sorti Bahia, l'a sorti Rio, etc., l'obligé de faire tout un voyage pour aller Brasilia pour lui faire carte là. Donc nous tenons compte de besoin de Mounsayo parce que si on n'a pas de rendez-vous, on peut arriver et puis on n'a pas qu'à faire 4 ans, jour venir. Alors que là, une fois que le rendez-vous a pris, on connaît que il y a tant il y a qu'à faire. Et tout ça qui est valable pour Ninuan pral aussi valable pour passeport. Je ne sais pas si ingénieur Lambert a quelque chose à ajouter. Oui. Bon, nous allons finir. Bon, les premières femmes qui ont posé question là, monsieur, nous obligés de la priorité. Garçon toujours pour au lit. Bonsoir tout le monde, moi c'est Mélissa Félicien, moi je travaille pour Scoop FM. Question pour moi, c'est dernier jour nous avons enregistré un problème internet sérieux. Est-ce que Dédi Doclan n'a pas appliqué le mon a fait la PC fait il pas causer un autre problème encore à cause de problème internet que nous gagnons dans la zone métropolitaine?
est-ce que li pas pralé l'autre problème même gens avec fil d'attente que mon yo gagné yo qu'on a nous qu'on a observé devant bureau immigration yo, est-ce que là encore c'est pas un autre problème qui gens nous compter faire? Est-ce que mon si li lancer application internet là pas bon, est-ce que li gen moyen recommencer, li pas causer des difficultés techniques? Bon, nous sommes expérimenté le devant là, pendant la fait là, connexion en coupé, après ça, il permet de poser problème. Moi, pas croire que Deli Doc a posé plus de problèmes que nous gagnons là. Pour qui ça? Parce que, et tant bien que mal, chaque monde gagne un petit internet que le cas utilisé, il peut être pas bon dans le matin, mais on va finir par remplir l'après-midi. OK? Et pas oublier que c'est une raison qui fait que nous faisons format li capable de faire à partir d'un téléphone. C'est une raison qui fait ça. Nous avons fait la partie téléphone, ou pas obligé un ordinateur la caillou, ou pas obligé de faire son laptop, etc. Ou bien doit une tablette, ou bien doit un téléphone intelligent, ou cap monter sous site là et ou continuer remplir processus. Ces 3-4 étapes, li prend environ pour moun qui marié peut-être 4 à 5 minutes pour prendre rendez-vous. Hein. Déjà. Est-ce que côté monsieur qui saute parler, qui saute poser question, ou ka venir avec carte nationale ou avec NIF? OK, n'après n'importe monde qui gagne on carte et puis qui gagne NIF qui pas gagne on timbre que tu as acheté. N'importe qui dans la salle. Oh, vas-y. Donc, cela veut dire que non seulement le système, ça, son système de gestion de flux, mais l'État pète du trop comme dans cette affaire des gens qui ont essayé de faire faux timbre. Je pense que le directeur DGI a pu expliquer ça, DG. Merci, collègue. C'est ça, me la vertu de système ça. Et moun cap tenté passer dans l'immigration avec une pièce que vous falsifiez. Bagay ça quasiment impossible, je dis. Pour ne pas dire que l'éliminer à 100%. Donc, même un message tout, et si vous me permettez, monsieur le Premier ministre, DGI pas identifié moun. DGI immatriculé moun. Le I que n'a pas en anglais non, I que n'a pas dans NIF là, c'est immatriculation liée. C'est pas identification. Et mais ça nous va le vulgariser pour que tout citoyen connaisse que l'organisme qui fait identification moun c'est ONILIE et DGI lui-même l'a immatriculé moun. Donc alors pour nous retourner dans l'ambiance de la chose et moun qui a tenté fait faux et usage de faux sous thème ça aurait les tirosines qui parlent dans l'immigration. Donc avec système en ligne ça vérification a fait automatiquement et la loi capable servir au monde tout les découvrir que m'a tout dit pour monde qui est fait thème déjà ou bien faire un passeport, donc il y a cette possibilité de revenir en arrière et de mettre l'action en public contre le monde ça autour. Merci. Oui. Bon, pour nous finir, quand nous avons des journalistes, peut-être pour un groupe de questions, pour nous finir. Excusez, je vais répondre un dossier pour DG, pour ONI. Il y a pile de monde qui peut monter dans ce système, qui peut essayer, et l'entrée, numéro 4, la pas marché, c'est parce que quand la pas validé. Je pense que pour ça, DG, il faut expliquer parce que il y a pile de monde qui prend carte, il parle valider carte là, le moment pour aller dans le bureau pour valider. Et question de validation, c'est qui s'allie souvent au compte qui a travaillé dans le bureau et puis l'offre fait carte là, yo exige pour te passer ou bien pour prendre photo ou bien pour mettre empreinte ou pour boire carte là. Dans un premier temps, on peut passer dans le bureau pour valider, mais n'a travail pour que bah mon yo possibilité pour l'aller en ligne pour lui faire validation ça. Donc parce que et travail par nous c'est offrir service aux citoyens, permettre aux citoyens aller faire validation là en ligne, mais ça a beaucoup là. Donc en pile monde qui fait NIF souvent, il y a qui prend en copie, NIF font l'autre monde, là le fait et passeport avec lui.
avec le système ça désormais, il n'est pas capable parce que une vérification qu'a faite sous le système là. Nous journalistes là, le libay Nifli avec Ninuni, automatiquement nous c'est vraiment photo monsieur qui monte parce que là le vérifier données sous base de données ONI, le limite Niflan, là le vérifier sous base de données DGI et comme monsieur pas acheté temps pour le faire passeport, il dit pas de droit de passeport pour ce NIF. Si monsieur t'a acheté un timbre que le pot consommer, très important, s'il t'a acheté un timbre que le pot consommer, automatiquement il t'a monté là et monsieur t'a capable de continuer. Cliquez pour nous, pas de droit de passeport pour ce NIF. Donc essayez de faire continuer boire. Suivant. OK, contribuable non trouvé. Donc, ou pas qu'à jeune dans le système, non, monsieur pas qu'à continuer pour le faire passeport parce que monsieur pas gain temps pour ça. Mais si nous faisons précédent, nous voyons que monsieur Relé Sénéchal, Malaïko, monsieur fait mettre by la joue. Monsieur fait 9 janvier 1976. OK? Pour au prince toujours. En 1er septembre? OK. 1er septembre. On va changer les formats. Le ça n'a pas identifié sans problème. OK. Faut que nous finissions. Guinée a posé une question. Bonjour tout le monde. Moi-même, c'est Enoxon Milias. Très souvent, nous avons passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il arrive dans le bureau, il y a un problème signal. On ne va pas parler de signal pour remplir le formulaire, mais en le bureau même en présentiel. Est-ce que nous, après le fin de remplir le formulaire, nous demandons de le remplir pour l'aller présenter en le bureau? Est-ce que là, automatiquement, si toutefois il y a un problème signal, tranche de rendez-vous là, est-ce que la pour la reprendre le processus là encore, puisque nous dit depuis on a raté rendez-vous, c'est à zéro, la retourne à zéro. Et puis, deuxième aspect, la question c'est que combien de rendez-vous le système est capable de valider par jour? Merci. OK. Pour toutes les affaires qui concernent un bureau, c'est ingénieur Lambert. Ce n'est pas nous-mêmes qui a géré ça. En bureau, c'est ingénieur Lambert. OK. Tout problème qui arrive, moun qui pas dépend de volonté pâle au niveau de direction immigration n'a pas assumé. Par exemple, vous avez un problème dans la tranche horaire midi 2 heures. Pour X raisons, les aléas de la technologie, nous pas de grand signal ou bien quoi que ce soit, problème d'électricité, n'a engagé nous-mêmes et moun ça n'a traité dossier. Ça pas moun ça pas reprendre l'autre rendez-vous parce que le problème c'est nous-mêmes. Mais par contre, si entre midi et 2 heures que le thé là, il n'est pas venu, il vient vers zone 4 heures, nous désolés pour lui, on l'a pour l'autre rendez-vous. Nous-mêmes, nous responsables seulement ça nous causer. Même si nous disons ça, par exemple, jeudi, vendredi, nous perdons toute journée, tout le monde vendredi ça, nous disons demain ou bien dimanche. Ça, n'a pas assumé responsabilité nous, en ce qui concerne ça. La capacité rendez-vous était lors de présentation du directeur Colbert. Chaque site capacité en fonction de l'équipement que le gagne. Dans gros site nous gagnons Delma, nous gagnons Tabac. Dans petit site nous gagnons Lamar, nous gagnons Pétionville. Donc c'est ça qu'il faut dire, même quantité à part pour chaque monde et nous avons un coefficient que ça veut dire que en quantité en marge de manœuvre n'a quitté pour que si tu as un problème dans la tranche d'heure là, nous résoudons le problème. C'est ça qu'il faut voir dans le tableau, nous pas dire tout le monde même. C'est en fonction de poste de réception, nous calculer la capacité. Oui. Donc, non, vous t'avez posé une question déjà. Hein? Merci. Et bon, comme pas de possibilité à poser pour le ministre en question, mais comme occasion, c'est poser la question. Pour le ministre, situation d'insécurité aujourd'hui dans le pays, qui soit fait pour lui, les gens qui mourent, les gens qui ont des difficultés pour déplacer, qui quittent Caillou,
nous avons aimé qu'on ait une réponse aujourd'hui à là, ça qu'a fait dans le pays pour l'insécurité. Bon, merci pour la question. Je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et le bureau Premier ministre a l'autre rendez-vous pour être capable de répondre à la question. Merci en pile pour la compréhension. Voilà, c'est donc là, nous mettons fin à la présentation. Alors, toute dernière question que Gomoun qui m'a dit, si tu as Gomoun qui ont urgence par rapport à la date de rendez-vous que le prend, qui ça pour le faire? Comme dans toutes les situations, toujours gérer les urgences. Au niveau de direction immigration, nous avons une section qui est les raisons humanitaires. Raison humanitaire, là, il veut dire un pile bagaille. Par exemple, il y a des gens qui font un accident, qui ont une maladie, ils viennent avec ça, un certificat médical, il a traité pour lui. Il y a des gens qui ont un problème, il y a un étudiant qui doit partir, il a mis. Donc, ce sont des cas qui sont toujours gérés même dans tout pays. Ou arrivent aux États-Unis, ou arrivent dans FIFA Avenue pour aller prendre une urgence pour un passeport ou présenter problème pour gagner. Il toujours existé. Mais uniquement au bureau central. Et sous la province, ou à la direction départementale, là, où expliquer, où traiter, et puis même jour. Ça a toujours existé. Pour les personnes à mobilité réduite, nous c'est même ça, nous entrons dans le domaine de raisons humanitaires. Et nous même fait des considérations hautes avec l'ONU pour nous faire des gestions express de code sous un certificat. Donc ça a existé, mais au bureau central. Merci beaucoup. Nous avons avec nous pour présentation M. Renaud Guerrier, qui est directeur ONI, Office national d'identification, M. Jean-Emmanuel Casséus, qui est directeur général des impôts, et M. Michel Colbert, qui est de l'unité de gouvernance à la primature, et enfin M. Jean Osselin Lambert, qui est directeur technique dans la direction immigration, c'est responsable direction des technologies de l'information et de la communication. Alors, lancement de l'IDOC là, j'en ai tout le monde qui l'a dit, sont GFO qui montrait volonté gouvernement pour le capable de respecter Haïtiens, pour le capable de permettre d'identifier tête et il y a un pilote mouvement qui peut gagner pour faire dans ce sens pour identification. Merci tout le monde. Nous avons gagné occasion encore pour nous retourner peut-être à chaque entité ça, même au niveau de la presse, pour capable de répondre à des questions. Merci beaucoup et à bientôt.